Voilà, content de vous revoir. On est aujourd'hui Parshat Toldot. On va parler de Jacob et de Esav, et d'abord le cours est bien sûr consacré à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et on va commencer dès le début. Je vais dire des choses nouvelles, qui bien sûr, je vérifie si personne n'a des pierres, et il ne faut pas me lapider, mais je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Mais ce n'est pas grave, parce que quand on dit la vérité, on est détesté. Et j'adore être détesté. J'adore. Ça prouve que je suis un vrai juif. Comme David Améler. Nos maîtres disent qu'il n'y a pas eu un homme qui a été autant détesté par son peuple que David Améler. Il était détesté. Mais bon, c'était un bon juif, grâce à Dieu. Un bon hébreu plutôt qu'un bon juif. Et si on prend la valeur numérique de Esav, c'est 376. 3 et 7, ça fait combien? Ça fait 10. Et 6, ça fait 16. Si vous prenez le 1 et le 6, ça fait 7. 7 correspond à quoi? À la Malchut. Ça veut dire que je suis convaincu que 99% des Juifs pensent que c'est à eux de dévoiler la Malchut d'Hachem. Mais c'est pas ce que dit le verset. Ve'aya Hashem le meler al kol haaretz, al kol haaretz. Les nations sont beaucoup plus nombreuses que nous. Et comme je vais l'expliquer, le rôle d'Esav, et je vais vous le prouver, était au départ de dévoiler la Malchut d'Hachem dans ce monde. Bon, il est vrai que Esav était juif, puisqu'il est né de Rivka et de Yitzhak. Mais il est vrai qu'après, il s'est perdu complètement, et bon, d'après notre tradition, c'est Esav qui a créé le christianisme. Et donc, il a quitté la religion juive, etc. Mais, comme on va l'expliquer au début, Esav était un homme bien, je vais vous le prouver dans quelques instants. Et c'était à lui de dévoiler la Malchut d'Hachem dans ce monde. Prenons la valeur numérique maintenant de Yaakov. Ça fait 182. 1 et 8, 9. 9 et 2, 11. 11, c'est le Keter. C'est le Keter. Et donc, la valeur numérique de Yaakov, c'est Keter. La valeur numérique de Malchut, de Esav, c'est Malchut. Et on sait qu'au moment de la délivrance finale, vous m'entendez? On dira Keter Malchut. Il y aura l'union entre le monde d'en haut, Keter, la sphira la plus haute, et le monde le plus bas, Malchut. Keter Malchut. Et au départ, Yaakov était censé être la lumière de Esav. D'ailleurs, il est dit dans un verset que Israël est censé devenir la lumière des nations. Mais qu'est-ce que ça veut dire être la lumière des nations? Ça veut dire que quand on allume la lumière, on la regarde toute la journée? Non. On est dans la maison, on travaille, on mange, on lit un livre, peu importe, on est dans l'action. Nous, on est la lumière des nations. Comment? C'est la lumière qui permet l'action, la lumière. C'est la lumière, bravo, qui permet l'action, mais l'action, malgré tout, d'une certaine manière, est déconnectée de la lumière. C'est pas qu'elle est déconnectée, bien sûr que sans la lumière, on ne pourrait rien faire. Mais le soir, quand on allume la lumière, on n'est pas constamment en train de regarder la lumière. La lumière nous permet d'agir. Et d'une certaine manière, comme je l'ai expliqué déjà souvent, la femme s'appelle la couronne de l'homme. Elle est censée transformer son mari en roi. Et qu'est-ce que c'est la définition d'un roi? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Un homme qui n'a peur de rien, qui défonce tous les obstacles. Mais grâce à qui? Grâce à la couronne de sa femme. De la même manière, Israël, ou plutôt Yaakov, Gematria Keter, et donc Yaakov était censé donner la couronne à Esav pour en faire un roi, pour faire de lui quelqu'un qui n'a peur de rien, qui défonce tous les obstacles, jusqu'au dévoilement de la Malchut d'Hachem dans le monde. D'accord? Maintenant, je vais le dire clairement, d'accord? Je sais que je vais me faire fusiller, mais sachez que ce n'est pas Israël qui dévoilera la Malchut d'Hachem dans le monde,
mais ce sont les nations adamiques, les descendants d'Adam et Ève. C'est eux. Grâce à qui? Grâce à Israël, bien sûr, parce que nous leur donnerons la lumière pour pouvoir agir dans ce monde. Il y a un verset dans Ésaïe qui dit Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem me Yerushalayim. La Torah sortira de Tzion et la parole de Dieu dans Jérusalem. Et qui le dit? Les nations. Les nations le disent. Regardez dans le premier chapitre de Ésaïe, c'est les nations qui le disent. Comprenez? Je parle des nations adamiques. Ça veut dire ceux qui sont des descendants d'Adam et Ève. Comme on le sait, les 70 nations adamiques ont complètement disparu, mais le Mashiach reconstruira les 70 nations adamiques, qui se lieront à Israël. Israël sera la couronne de ces 70 nations, et eux dévoileront la royauté d'Hachem dans le monde. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Au début, Ésav était un homme extraordinaire. C'est lui qui a eu le courage de partir seul pour aller tuer Nimrod, le plus grand dictateur de la terre. Celui qui a mélangé tous les peuples pour les détruire, celui qui a fait la tour de Babel. Il est parti, il avait peut-être 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais pas. Il est parti, il a dit, moi je vais aller tuer Nimrod. Entre autres, il voulait venger son grand-père, Abraham, qui avait été jeté dans la fournaise par Nimrod. Il a dit, moi je vais aller le tuer. Pas seulement pour venger son grand-père, mais aussi pour permettre au monde de se libérer de cette dictature. Il est parti tout seul, sans armée, sans rien. Il s'est faufilé dans le palais de Nimrod, il l'a tué, il s'est enfui. Mais il y a eu un grand problème. Quand il est revenu, il a vendu sa Bechora. Et c'est quoi sa Bechora? C'est la connexion avec Hachem. Bechora, Gematria, Brachot. Quand tu es connecté à Dieu, tu reçois des bénédictions. Bechora. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, pourquoi Yitzhak, il aimait tellement Esav? Pourquoi? Parce qu'il avait compris que dans Esav se cachaient des forces positives inimaginables. Quand il était jeune. Mais quand il a tué Nimrod, toutes les forces maléfiques, sataniques, se sont jetées sur lui pour le faire tomber. C'est pas lui qui est tombé. Lui n'est pas tombé. Ce sont toutes les forces sataniques qui sont rentrées dans lui pour le faire tomber. Il est tombé, mais ce n'est pas lui qui a voulu tomber. C'est les forces sataniques qui l'ont fait tomber. D'ailleurs, vous le savez tous et toutes, les forces sataniques n'arrivent pas à détruire le bon côté de l'homme, mais le déconnectent et font tomber l'homme dans l'extériorité, ça veut dire dans le monde matériel. Et il est déconnecté on pourrait dire, de son intériorité. Esav, grâce à toutes les forces sataniques qui sont rentrées en lui, a été déconnecté de son intériorité. Mais son intériorité qui était positive, vous savez où elle s'est réincarnée? Dans David. Et David se réincarne dans le Mashiach. Ce qui veut dire que le Mashiach, en vérité, quelle est sa source? Esav. C'est pas Yaakov, c'est Esav. Pourquoi? Parce que Esav sera un homme d'action, parce que Mashiach sera un homme d'action. Ça vient aussi de Caïn, non? Et en vérité, Esav vient de Caïn, et Caïn vient du Nachash. C'est pour ça que Nachash et Mashiach, c'est la même valeur numérique, pour nous faire comprendre que le Mashiach fera faire Teshuvah au Nachash. Absolument. Parce que nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la Teshuvah. Donc tout ce qui est mauvais revient vers le bien, sauf Amalek. À titre au niveau du peuple, mais pas sur le plan individuel. Vous savez qui était le garde du corps de Shaoul? Un descendant d'Amalek qui s'était converti. Un Amalécite a le droit de se convertir, mais le peuple, lui, sera détruit. Et le garde du corps de Shaoul était un Amalécite qui était devenu un juif à 100%, qui avait voulu quitter Amalek et qui était devenu un homme extraordinaire. Et c'était le garde du corps de Shaoul, le premier roi d'Israël. Donc je reviens à ce que j'explique.
En vérité, le bon côté de Esav s'est réincarné dans David et bientôt le Mashiach. Be'ezrat Hashem. Ce qui veut dire que Esav avait un bon côté. Seulement toutes les forces du mal l'ont fait tomber, l'ont déconnecté de son bon côté et il est complètement tombé. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand Yaakov, au départ, ne voulait pas prendre les bénédictions de son frère, parce qu'il avait peur d'être tué. D'ailleurs, c'est ce que son frère a dit, je vais tuer mon frère. Ce que Esav a dit. Mais sa mère, Rivka, l'a obligé, elle lui a dit, ne t'inquiète pas, elle lui a dit, mais moi, je ne suis pas poilu comme mon frère, d'accord? Parce que lui, comme je vais l'expliquer, c'était un petit étudiant comme ça, gentil, mignon, il étudie la Torah toute la journée, et il était déconnecté de ce monde. Mais il a fait tchouva grâce à Dieu. Il a fait une belle tchouva. Je vais l'expliquer. Et donc il a dit à sa mère, écoute maman, quand papa il va me toucher, il va voir que je suis une fille, d'accord? Puisqu'il n'avait pas de poils. Sa mère lui dit, t'inquiète pas. La veste de Esav est là, celle qu'il a piquée à Nimrod, d'accord? Elle est pleine de poils, tu vas la mettre et quand ton père va te toucher, il va dire, ah, c'est bien Esav. En vérité, c'est pas ce qui s'est passé. Les commentaires expliquent que quand Yaakov il est venu, il n'avait pas la voix de Esav. Et son père a reconnu qu'en vérité c'était Yaakov. Mais d'un autre côté, il a vu qu'il était poilu, mais il ne savait pas que c'était une veste. Et son père a dit une phrase à pleurer. Il lui a dit, Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yede Esav. Ça veut dire quoi? Je reviens en arrière. En vérité, Yaakov était censé être la couronne de Esav, mais il ne l'a pas fait. Non, Yaakov a fait une grande erreur. Il était censé être la lumière de son frère, comme Israël Or Lagoïm. Or Lagoïm. Eh bien, il ne l'a pas fait. Yaakov Ishtam Yoshev Ho'alim. Toute la journée, dans un kollel, en train d'étudier. D'accord? Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Il faut étudier. Je vais vous le montrer après sur le nom Israël. Il faut étudier, mais pas toute la journée. Tu dois être dans l'action, tu dois être un homme propre, tu dois être un homme qui travaille, un homme qui montre que c'est un tzaddik, un homme propre, un homme moral, un homme droit, un homme juste, comme je vais vous le prouver dans quelques instants. Mais Yaakov, lui, il avait fait une grave erreur. Il s'était détourné de son frère, il n'avait pas compris qu'il devait aider son frère à amener la royauté d'Hachem dans ce monde, et finalement, il est rentré dans un kollel, d'accord, toute la journée en train d'étudier. Après, sa mère a commencé à le réveiller, quand elle lui a dit, prends les brachot de ton père, et le courage de passer avant Esav. Yaakov ne voulait pas, il avait très peur. Mais sa mère est arrivée à le convaincre. Et son père, à ce moment-là, lui a dit, ce n'était pas encore vraiment à ce moment-là, mais son père lui a dit, un jour, tu auras la voix de la Torah et tu auras les mains de Esav. Ça veut dire que tu vas réussir à joindre le monde d'en haut au monde d'en bas. Être un homme de Torah, mais en même temps un homme d'action. Ça, c'est l'hébreu authentique. Je ne dirais pas le juif, parce que le juif, c'est un terme galoutique. Vous savez que juif, c'est galoutique. Hein? Arrêtez de vous appeler juif. On n'est pas des juifs. Revenus en Israël, on est des hébreux. Revenus sur notre terre, on est des hébreux. On n'est plus des juifs. Un juif, c'est quelqu'un qui est en France ou qui est en Amérique. Mais nous, on est des hébreux. On n'est pas des juifs. Alors, c'est fini, hein? Une femme, une hébreu. Une hébreu. Voilà. Un hébreu, une hébreu. Voilà. Voilà. Il y a Hachem d'abord et ensuite il révèle. Oui, justement, on va parler de ça. On va parler de ça, justement. Et donc, encore une fois, Yaakov n'a pas voulu aider son frère. Toute la journée, en train d'étudier, déconnecté de ce monde. Jusqu'à ce que son père lui dise, Yaakov, t'as rien compris. T'as pas compris ce que c'est un homme authentique. Un homme authentique, c'est un homme qui étudie autant qu'il le peut, mais qui est aussi dans l'action. Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav. Et maintenant, regardez. Une fois qu'il a reçu les bénédictions, il savait que son frère voulait le tuer. Sa mère l'avait vu en prophétie. Et sa mère lui dit, quitte le pays, va chez Lavan.
quitte le pays, va chez Lavan. Et donc, oh là là, vous avez loupé l'essentiel. Comment? Non, mais vous l'entendrez sur mon site. Et donc, Rivka lui dit, va-t'en. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il y aurait des milliards de choses à dire sur les deux femmes essentielles de Yaakov, Léa et Rachel. Comme vous le savez, Rachel représente le monde d'en bas, Léa représente le monde d'en haut, la Bina. Mais regardez ce qui s'est passé, d'accord? C'est à pleurer. Quand Yaakov, il est parti pour aller chez Lavan, parce que comme vous le savez, je l'ai déjà dit des milliards de fois, le bien est rentré dans le mal et le mal dans le bien. Donc les deux filles de Lavan c'était la plus grande de toutes les pourritures de la terre, d'accord, qui voulait détruire la famille d'Abraham. D'ailleurs, on le dit dans la Haggadah, Bikesh, la Akor et Akor, il a voulu tout détruire Lavan. Mais ces deux filles, c'était des anges, Rachel et Léa, parce que le bien est rentré dans le mal et le mal dans le bien. Bon, ça je l'ai déjà dit 1000 fois, j'insiste pas. Yaakov, quand il est parti pour aller chez Lavan, où il s'est arrêté? Dans la yeshiva de Shem et Ever. Il est resté plusieurs années dans la yeshiva de Shem et Ever. Et c'était quoi la yeshiva de Shem et Ever? Nos maîtres disent un endroit complètement déconnecté de ce monde. Il est retombé encore une fois. Il n'a pas entendu ce que son père lui a dit, Akol kol Yaakov et Yadaim yede Esav, sois un homme d'action. Non, hop, il retombe. D'accord? Et d'ailleurs, si vous prenez la première lettre de Shem, la première lettre de Ever, Shin Aïn, 370. 3 et 7, 10, plus 0, 100. 100, c'est la valeur gematриaque de Keter. Ça veut dire que cette yeshiva était complètement déconnectée de ce monde. Elle était complètement en haut. Complètement déconnectée. Et Yaakov, à un certain moment, jusqu'à ce que ça a changé grâce quand il a vu Rachel, mais il était en haut, il ne voulait pas s'occuper de ce monde. Non, ce monde ne m'intéresse pas. Moi, je veux être qu'avec Dieu. S'il croit qu'il est avec Dieu, il est dans les fantasmes les plus totales. Parce que Dieu n'est pas en haut, Dieu est en bas. Dieu est dans ce monde. Comme nos maîtres nous disent dans le Midrash, Nitava akadosh baruchu liotlo dira batartonim. Hachem veut être dans le monde d'en bas, pas dans le monde d'en haut. Et Shem, Aïn, ça fait 100, Keter. Ils étaient complètement déconnectés de ce monde, complètement en haut. Et Yaakov, malheureusement, il chute à nouveau, il rentre dans cette yeshiva. Et pendant de nombreuses années. Après, il en sort. D'accord? Et puis, il arrive dans la région de Haran. Et puis, il voit des bergers autour d'une immense pierre. C'est avant qu'il aille dans la yeshiva ou après? Non, il est venu dans la yeshiva avant d'arriver à Haran. Il est resté dans la yeshiva pendant, je crois, 10 ans à peu près. Mais son rêve, il s'est passé quand? Alors justement, c'est ce que je vais expliquer. Il voit une pierre immense sur le puits. Il demande au berger, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on attend que d'autres bergers viennent, et quand on sera plusieurs centaines, on va pouvoir arriver à enlever cette pierre. Et faire boire nos moutons, parce que c'était une pierre énorme. Et tout d'un coup, il voit arriver Rachel. Rachel, c'est qui? C'est la Malchut. Et à ce moment-là, il se rappelle ce que son père lui a dit. Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Il voit la Malchut, le monde d'en bas. Et à ce moment-là, Rachel fait rentrer en lui des forces inimaginables, parce qu'il l'a embrassé. Hein. C'est marqué dans la Torah. Il l'a embrassé. En vérité, excusez-moi de le dire, mais le Zohar dit quand il l'a embrassé, c'était pas pour le plaisir, c'était pour prendre toutes les énergies qu'elle avait en elle. Il l'a embrassé, il a pris toutes les énergies qu'il avait en elle, et tout seul, il a enlevé la pierre du puits. Tous les bergers l'ont regardé comme ça. Mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Nous, il faut qu'on soit plusieurs centaines pour enlever la pierre du puits, et toi, tout seul, tu l'as enlevé. C'est à partir de ce moment-là que Yaakov a commencé à réaliser ce que son père lui avait dit, Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Tu es un homme de Torah, mais tu es aussi un homme qui est dans l'action.
Et à partir de ce moment-là, il n'est plus jamais revenu en arrière, comme on va le voir. Il arrive chez Lavan, et Lavan lui dit, écoute, bon, je résume, tu vas travailler pendant 20 ans chez moi comme cultivateur. À cette époque-là, 99% des gens sont des cultivateurs. Tu vas travailler la terre, tu vas avoir des moutons, tu vas avoir, etc. Tu vas être un travailleur. Yaakov lui dit, ah non, moi je veux rester dans une yeshiva, je veux rester dans un kollel. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, tu travailles d'abord 7 ans, tu auras Rachel. Après encore 7 ans, tu auras... Oui, non, il a interverti, parce qu'il lui a menti. Tu auras Léa. Et après, tu travailles encore 6 ans, ça fait 20 ans, comme c'est marqué dans la Torah. Il a travaillé 20 ans chez Lavan. Et après, tu pourras retourner chez tes parents. Yaakov accepte. Pourquoi Yaakov accepte? Mais il a passé sa vie à étudier. Parce que Yaakov avait compris qu'un hébreu authentique, c'est la Torah et l'action. D'ailleurs, comment est appelé Yaakov quand il était dans sa tente? Ish Tam. Tam, Rachetevot, Torah, Malchut. La Torah nous a été donnée pour nous aider à être dans ce monde. Pour purifier ce monde, pour construire ce monde. Pour se battre contre toutes les forces négatives qu'il y a dans ce monde. Aujourd'hui, personne n'est comme ça. Personne. Personne, strictement personne. Si on a eu 1 ou 2 ou 3, ils se sont tous fait assassiner. Coluche, Martin Luther King, etc., ils sont tous fait assassiner. Mais le Mashiach, lui, arrivera à se connecter à la Bina et à recevoir des forces surnaturelles inimaginables qui le protégeront et qui lui permettront de pouvoir, avec une armée, partir en guerre contre tous les méchants de ce monde et purifier ce monde. En tous les cas, maintenant regardez. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails pourquoi Lavan a mis Léa avant Rachel, j'avais déjà expliqué dans d'autres cours, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, il épouse d'abord Léa, après Rachel. Mais est-ce que Léa s'est mariée avec Yaakov? Non. Léa s'est mariée avec les mains de Yaakov, avec l'action de Yaakov. Bon, c'est un code, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Léa représente le monde de la Bina, le monde d'en haut. Et Léa était une femme exceptionnelle, extraordinaire. Elle avait compris que tout le travail du monde d'en haut, c'est se connecter au monde d'en bas. Et donc quand elle a compris que Yaakov était un homme d'action, depuis qu'il avait vu Rachel, qui était la Malchut, elle a compris qu'elle devait se connecter à l'action de Yaakov. Et donc c'est pour ça qu'en vérité, au départ, elle devait se marier avec Esav. Mais elle avait vu Beroa HaKodesh, que Esav était tombé complètement, et elle était paniquée. Elle ne savait plus quoi faire. Et quand elle a compris que Yaakov était devenu enfin un homme d'action, elle a dit, moi je me marie avec l'action de Yaakov. La Bina, qui est le monde d'en haut, va se connecter avec l'action. D'accord. Voilà. Ben, comme les hommes d'aujourd'hui, hein. Mais les femmes aussi, mais attends, après on va expliquer le contraire. Parce que les femmes, c'est la malchoute. D'accord? Monsieur est un homme qui étudie, mais c'est un médecin. Vous aussi, vous étiez médecin. Vous aussi, vous n'étiez pas médecin, mais vous étudiez et vous travaillez aussi. Comment on va le voir? Et alors lui, n'en parlons pas. Hein. Lui, toute sa vie, il a travaillé. Et ça, c'est des Hébreux authentiques. Maintenant, Rachel, elle, représentait la Malchut, le monde d'en bas. Avec qui elle s'est mariée? Avec la spiritualité de Yaakov. Ça veut dire que Léa, le monde d'en haut, s'est connecté avec la matérialité de Yaakov, et Rachel, la matérialité, s'est connectée avec la spiritualité de Yaakov. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov est appelé Tiferet, l'union des contraires? Et c'est grâce à qui? Grâce à ces femmes qui lui ont fait comprendre. Moi, Rachel, je suis en bas, je me connecte à ta spiritualité. Moi, Léa, je suis en haut, je me connecte à ta matérialité. Et toi, Yaakov, tu vas devenir Tiferet, l'union des contraires. Yeshurun alors. Comment? C'est pour ça qu'il s'appelle Raïm. C'est pour ça qu'il s'appelle Yeshurun aussi. Mais absolument. Parce que c'est quoi Yeshurun?
Yachar, Vav, Nun. Vav, Tiferet, Nun, la Bina. La Bina, c'est la femme, et Tiferet, c'est Yaakov. Et il est droit dans l'union entre la Bina et Tiferet. C'est ça Yeshurun. Comme on va le voir après avec Chevron, etc., on n'a pas fini encore. Et donc à ce moment-là, ces deux femmes lui donnent la capacité d'atteindre la sphira de Tiferet, l'union des contraires. C'est pour ça qu'il épouse une femme qui est en haut, une femme qui est en bas, mais la femme d'en bas se connecte à la spiritualité, la femme d'en haut se connecte à la matérialité, et là il comprend que tout son travail, c'est Tiferet, l'union des contraires. Et à ce moment-là, il devient Tiferet. Et regardez une chose absolument incroyable. Léa met au monde Yehuda. Mais Yehuda, c'est le monde de la Malchoute, c'est le monde d'en bas. Pourquoi? Parce que Léa, elle a tout compris. Mon travail, c'est de faire naître le monde d'en bas. Et Rachel met au monde Yosef, le tzaddik, l'homme d'en haut. Parce que s'étant connecté à la spiritualité de Yaakov, elle met au monde un tzaddik. Et Léa, s'étant connectée à la matérialité de Yaakov, met au monde Yehuda, la Malchoute. Donc c'est des choses vraiment extraordinaires. Maintenant, allons plus loin. Bon, ça c'est la semaine prochaine. On en reparlera. Mais c'est très important, je suis obligé de déborder un petit peu. Après, je reviendrai en arrière sur cette paracha. Quand Yaakov se bat avec l'ange de Esav, qui est en vérité le Satan, on l'appelle le Satan. Bon, c'est vrai, il prend un coup dans la jambe. Très bien. Il prend un coup dans la jambe, mais il finit par vaincre le Satan. Le Satan se transforme complètement. Vous savez que le Talmud dit quel est le meilleur ami d'Abraham. J'ai déjà dit dans un cours. C'est le Satan. Si quelqu'un ose dire du mal, c'est dans le Talmud, ose dire du mal sur Abraham, le Satan vient tout de suite et il protège Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est arrivé à surmonter toutes les épreuves que Hachem lui a envoyées. Le Satan a compris qu'Abraham était un vrai gibor. Il a dit, moi maintenant je suis à ses côtés. Et à chaque fois qu'Abraham était attaqué, le Satan le défendait. Comment vous comprenez que quand les 4 rois sont arrivés avec des dizaines de milliers de soldats, il est parti en guerre avec 318 soldats contre des dizaines de milliers et il a gagné? Eh bien, le Zohar dit parce que le Satan était à ses côtés. Et c'est plus le Satan. C'est intéressant. Prenez la valeur numérique de Satan. 359. D'accord? Alors, 3 et 5, ça fait combien? 8. 8 et 9. 17, Gematria Tov. C'est à pleurer. Quand on étudie en profondeur la Torah, je vous dis, on retient nos larmes. La Torah nous révèle des choses incroyables, que même le Satan en lui, il a le Tov. La valeur numérique de Satan, c'est Tov. Ça veut dire qu'en vérité, le Satan, c'est pas un démon. C'est un instrument d'Hachem pour mettre les hommes devant l'épreuve, devant les difficultés, et voir comment ils vont réagir. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut de nous faire des moutons? Oui, mon Dieu, oui, mon Dieu, oui, mon Dieu. Non, il veut faire de nous des gibors. Quel était l'un des plus grands gibors de la terre? Moshe Rabbeinu. Toute sa vie, il s'est battu contre le mal. 60 ans, il était en Afrique pour se battre contre les dictateurs qui rendaient les Africains esclaves. Après, il s'est battu contre Pharaon. Son plus grand combat, ça a été contre les Juifs. 40 ans dans le désert, c'est une catastrophe. Mais bon. Non, je n'aurais pas dû dire ça. Bon, très bien. Mais c'est vrai. Et ils n'ont pas arrêté de se révolter contre lui. Il a passé 40 ans dans le désert plein de révoltes. Alors, je ne raconte pas des blagues, c'est la Torah qui le dit. Mais toute sa vie, c'était un combattant. Et il est appelé le plus humble des hommes. Anav Mikol Adam. Comment un combattant peut être Anav? Parce que Moshe avait compris, dit le Zohar, que toutes ses forces, il les recevait d'Hachem. Je ne suis que l'instrument d'Hachem. Je suis entre ses mains, c'est lui qui me donne les forces. Et donc, je n'ai aucun orgueil. Je suis complètement annulé devant lui. Et donc, encore une fois, je reviens maintenant à Yaakov. Yaakov arrive à battre l'ange.
Et tout d'un coup, le Satan, d'où vient le nom Israël? Du Satan. C'est le Satan qui nous appelle Israël. Comment? Il dit, tu ne t'appelleras plus. Oui, ça veut dire c'est un goy en vérité. C'est lui qui nous appelle Israël. Parce qu'à cette époque-là, Esav n'était plus juif. Il était complètement tombé. Et le Satan dit, maintenant tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Israël? Yachar El, droit avec Dieu. Maintenant, excusez-moi. C'est quoi être droit avec Dieu? C'est quelqu'un qui est dans un monde religieux toute la journée. Mais il ne peut pas être droit avec Dieu. Ça veut dire quoi être droit avec Dieu? Quand tu es dans le monde des affaires, quand tu es dans ce monde et que tu ne tombes jamais, on te propose de la corruption, on te propose de la débauche, on te propose de l'idolâtrie et tu ne tombes jamais. Ça, c'est Yachar El. Je suis droit avec Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que le Satan l'a appelé Yachar. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'est un homme fort. Tu vous rends compte qu'il est arrivé à soumettre le Satan, un ange. Mais qui peut soumettre un ange? Il lui dit, tu vas t'appeler maintenant Yachar El. Et c'est quoi Yachar El? Tu vas mettre au monde le seul qui va être appelé Tzadik, Yosef, qui toute sa vie sera dans le monde matériel. 80 années, il dirige l'Égypte. 12 ans en prison. Avant, dans la maison de Poutifar, quand il avait 17 ans. Toute sa vie, il est dans le monde matériel. Il n'est jamais tombé. C'est ça, Yachar El. Être droit avec Dieu. Et le Zohar nous dit, qui c'est qui a ouvert la mer? Nous, quand on lit les versets, on croit que c'est Moshe. Le Zohar dit, c'est Yosef. Moshe, il a pris la tombe de Yosef, parce qu'il les avait pris avec lui, il l'a mis devant la mer, et la mer s'est ouverte. C'est Yosef qui a ouvert la mer. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui vivait des miracles. Comment tu peux être dans le monde matériel pendant pratiquement plus de 100 ans? Il a vécu combien de temps? Il a vécu 110 ans. Donc, à partir de 17 ans, il est tombé dans la matérialité. Donc, à peu près 100 ans, un peu moins de 100 ans, dans le monde matériel, il n'est jamais tombé. Ça veut dire qu'il avait des forces inimaginables en lui. Et c'est comme ça que, quand on l'a mis devant la mer s'est ouverte, parce qu'il a dégagé des énergies qui étaient complètement miraculeuses. Donc, vous vous rendez compte ce que ça veut dire en vérité, Israël, être droit avec Dieu. Droit avec Dieu, ce n'est que dans le monde matériel. Parce que dans une yeshiva, tu n'es pas droit avec Dieu, tu n'as aucune épreuve. Tu n'as aucune épreuve. Attention, ne me comprenez pas mal. Moi-même, j'étudie des heures tous les jours. Mais j'essaye d'être dans l'action aussi. J'essaye de ramener des gens, Betchouva, etc. Comme le Rabbi de Lubavitch. C'est à pleurer ce que le Rabbi de Lubavitch a fait. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch a dit, c'est écrit dans un Mahamar, que ceux qui osent dire que la Shoah était due aux fautes d'Israël, c'est un rachat gamour. Personne ne peut comprendre comment la Shoah est venue. On ne comprendra qu'après la délivrance. Personne ne peut comprendre. Il a dit, ce n'est pas lié à nos fautes. Comme ça, il a écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait après la Shoah? Tous les Ashkenazim avaient quitté Dieu. Bon, à part les rabbinim. Mais tous les Ashkenazim normaux avaient quitté. Même Elie Wiesel, qui est rentré à Auschwitz avec des papillotes, c'était un Vijnitz. Un chassid Vijnitz. Quand il a quitté Auschwitz, pendant quelques années, il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Après, il a fait une teshuva, a pleuré, magnifique, extraordinaire. Il est revenu. Mais pendant quelques années, il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Et il voyait tous les jours, les nazis rentraient dans le campement des enfants, ils prenaient des enfants au hasard, ils les pendaient devant tout le monde. Donc, moi, avec tout le respect que j'ai pour Elie Wiesel, je comprends pourquoi il a abandonné Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi Lubavitch? Quand il a compris après la Shoah, parce que même lui, en pleine Shoah, il a pris le dernier bateau qui quittait la France, enfin il est parti du Portugal, il est parti en Amérique. Le bateau a été bombardé par les avions allemands, mais il n'a pas coulé grâce à Dieu, et ils sont arrivés en Amérique. D'accord. Mais qui c'était le Rabbi Lubavitch? Avant que je vous explique quelque chose d'extraordinaire, qui c'était le Rabbi Lubavitch? Vous comprenez qu'un homme de cette dimension-là apprend pendant 6 ans à la Sorbonne?
Mais où on a vu une chose pareille? Trouvez-moi un seul rave qui a étudié à la Sorbonne. Il a étudié 6 ans à la Sorbonne, il est devenu ingénieur. Et quand après il est arrivé en Amérique, vous voyez qu'il se remplissait les poches avec les dons que les gens faisaient? Non! Il n'a jamais pris 1 centime des dons que les gens faisaient, des millions les gens donnaient. Il travaillait comme ingénieur. Il a fait des ponts, il a fait des routes, etc. Il travaillait en cachette, en secret. Même beaucoup de Lubavitch ne le savaient pas, parce qu'il n'a jamais dit à personne qu'il avait été à la Sorbonne et qu'il était ingénieur, mais il travaillait comme ingénieur. Et il recevait son salaire comme ingénieur. C'est à pleurer. Enfin un homme qui a tout compris. Comment? Eh oui, en plus il donnait des dollars à tout le monde. Absolument. Vous savez que dollar gematria Amalek. Dollar gematria Amalek. Et pourquoi il donnait des dollars aux Juifs? D'accord? Pourquoi? Pour essayer de casser Amalek. Mais la première chose qu'il a fait, il a envoyé des shlichim dans le monde entier, dans le monde ashkénaze. Et pourquoi? Parce qu'il savait que tous les ashkénazim étaient tombés après être passés par la Shoah, ou après avoir perdu leurs parents dans les camps de concentration, les enfants qui étaient cachés dans des familles catholiques, etc. Et il savait très bien que les ashkénazim ne voulaient plus entendre parler de Dieu. Il a envoyé des shlichim dans le monde entier, et des milliers et des milliers et des milliers ont fait teshuva. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers ont fait teshuva dans le monde ashkénaze, parce que le rabbi a envoyé des énergies inimaginables. Inimaginables. Et je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je me répète, le seul qui a dit, après la mort de sa femme, tout ce que j'ai été, tout ce que je suis et tout ce que je serai, c'est grâce à ma femme, le seul qui l'a dit, c'est le rabbi Lubavitch. Il a compris que c'était sa couronne, que c'est elle qui avait fait de lui un roi. Donc maintenant, je reviens à Yaakov. Yachar El. C'est ce que le Satan lui dit. Tu es un homme droit. Tu es arrivé à me vaincre. Je ne sais pas comment tu es arrivé à me vaincre. Tu es un homme fort. Tu es un guerrier. Et tu es arrivé à me vaincre. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Il y a une autre histoire assez extraordinaire. Comment se fait-il que Léa est enterrée à côté de Yaakov à Hebron, et comment se fait-il que Rachel est enterrée à Bethléem? C'est la première personne qui est enterrée à Bethléem, d'où va sortir et David. David est né à Bethléem, et le Mashiach passera par Bethléem. C'est marqué dans le Zohar qu'avant d'arriver à Jérusalem, il passera par Bethléem, il ira sur le tombeau de Rachel, et après, il arrivera à Yerushalayim. Ça veut dire qu'en vérité, le Mashiach va se dévoiler à Tzfat. Mais à Tzfat, personne ne le connaîtra encore. Lui va savoir qu'il est le Mashiach quand il sera à Tzfat. Pas forcément qu'il va vivre à Tzfat, mais en tous les cas, c'est à Tzfat qu'il va recevoir le Roi HaKodesh. Je sais que je suis le Mashiach. Après, où il va descendre? À Tibériade. Il va descendre à Tibériade. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour se connecter à la tombe de Rabbi Akiva, qui était le plus grand maître de tous les temps. Il va se connecter à la tombe de Rabbi Akiva, et là, il va se dévoiler. Et il va commencer à dire qu'il est le Mashiach. Après, il va monter sur le Har HaZeitim, et là, il va se dévoiler encore plus. Et avant d'arriver à Jérusalem pour se dévoiler vraiment en tant que Mashiach, ça sera pendant la guerre de Gog. Pendant la guerre de Gog, il va se dévoiler. Il va passer par Bethléem. Il va aller sur la tombe de Rachel. Et après, il va revenir à Yerushalayim. Ça veut dire que le Mashiach ne naît pas forcément à Bethléem. On ne sait pas en vérité où il va naître. Mais par contre, je peux vous dire quelque chose? Non. Bon. Si c'est un secret, il ne faut pas le dire. Eh bien, je vais vous donner un secret. La femme du Mashiach sera française. Oui. Absolument. Comment je le sais? Je sais pas mal de choses.
La femme du Mashiach sera française. Ça, je ne sais pas. Je sais que son âne sera ashkénaze. Mais elle, je ne sais pas si elle sera ashkénaze ou sfarade. Bon, il faut dire que si elle est française, à mon avis, elle sera sfarade, parce que trouver une ashkénaze en France, c'est très compliqué. Une ashkénaze pratiquante, ça serait une femme pratiquante, évidemment. Ça sera le Gilgoul de Ève, en vérité. C'est le Gilgoul de Ève. Et excusez-moi de vous le dire, c'est marqué explicitement dans la fin du prophète Obadiah que la famille royale de David a été exilée en Espagne. Et d'Espagne, après quand il y a eu l'Inquisition, peut-être qu'ils sont partis au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Donc, de toute façon, vous sachez que le Baal Shem Tov est d'origine espagnole, lui aussi. C'est pour ça que les chassidim ont créé le sidour Sfard, qui veut dire en vérité Sfarad. Et quand vous prenez le sidour Sfard, il est très 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 proche du sidour Sepharad. Pourquoi ? Parce que le Baal Shem Tov était d'origine espagnole. Bon, il y a très longtemps, lui il est né en Ukraine, mais il était d'origine espagnole. D'accord ? Et puis, comment dirais-je, le Baal Shem Tov, il avait un très très grand élève. Vous savez comment il s'appelait, l'élève du Baal Shem Tov ? Dinovitch. Je vous promets. Il s'appelait Dinovitch. Ah oui? Ouais. Il y a un livre que le Baal Shem Tov a écrit avec tous ses élèves qu'il a eus. Et il marque l'un des plus proches élèves du Baal Shem Tov s'appelait, je ne me rappelle plus de son prénom par contre, mais il s'appelait Dinovitch. Donc, peut-être Chaim, oui, peut-être. Hein. Chaim Dinovitch, peut-être. En tout cas, il s'appelait Dinovitch. Le prénom, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, il s'appelait Dinovitch. Oui. J'ai compris pourquoi il y a tant de Français à Foura. Ah, la muraille, peut-être. Oui, oui. Ben, c'est surtout le Rav qui est décédé de Marseille qui les a amenés là. Le Rav Mimoun. Vous savez que j'ai fait un cours un jour avec le Rav Mimoun. Ah, vous étiez à Marseille ? Ah, mais c'était un homme exceptionnel. Un homme... Enfin, moi, il m'a demandé, une fois, je faisais des conférences à Marseille, il m'a appelé, il m'a dit, Rav, venez faire un cours avec moi. Et on a fait un cours ensemble dans sa communauté. Et vraiment, c'était un homme, il n'y a pas de mots. Vraiment un homme extraordinaire, un homme humble, un homme authentique, un homme droit, un homme juste, humble, un homme, vraiment, un vrai de vrai, quoi. Baruch Hashem. Mais il a amené pratiquement toute sa communauté à Achoma. Oui. Et pas seulement à Achoma, je crois qu'il y en a aussi à Hadera. À Ranana, je me trompe ? C'est à Ranana qu'il y en a ? Ah bon. Mais moi, j'avais cru entendre qu'il y en avait aussi, peut-être, ou à Hadera ou à Ranana. Très peu, mais qu'il y en avait aussi. Bon, en tous les cas, regardez, on continue. Et donc, pourquoi Léa est enterrée avec Yaakov ? Et pourquoi Rachel, qui est la seule qui est appelée l'épouse de Yaakov, dans la Torah, c'est la seule qui est appelée l'épouse. Les autres, les trois autres, enfin les deux servantes et Léa ne sont pas appelées les épouses de Yaakov. Seule Rachel est appelée l'épouse de Yaakov. Elle est enterrée loin de son mari. Le Zohar révèle quelque chose d'extraordinaire. Comme Rachel, c'est la Malchut, elle dégage des énergies dans Bethléem qui font que David va naître à Bethléem. Et c'est pour ça que le Mashiach passera par Bethléem pour recevoir toutes les forces de la Malchut de Rachel. En vérité, Rachel a décidé, quand elle a accouché de Benjamin, elle est morte au même moment, d'être enterrée à Bethléem parce qu'elle savait Beruach HaKodesh. Comme dit Rashi, que Sarah était une plus grande prophétesse que Yaakov, que Abraham, et j'imagine que Léa et Rachel étaient plus grandes prophétesses aussi que Yaakov. Elle a vu Beruach HaKodesh, que David allait naître à Bethléem. Elle a voulu être enterrée à Bethléem pour pouvoir justement dégager des énergies positives pour que David, qui est le seul vrai roi authentique qu'on a eu dans notre histoire, puisse se dévoiler à Bethléem et après se réincarner dans le Mashiach. Et pourquoi Léa est enterrée à côté de son mari ?
Alors si vous prenez le mot Chevron, Chet, Bet, Resh, Chibour. Et après, il reste deux lettres, Vav, Nun. Vav, c'est Tiferet. Nun, c'est la Bina. Nun, les 50 portes de la Bina. Donc, Chevron, c'est le Chibour entre Tiferet et la Bina. Nos maîtres disent dans le Zohar que Tiferet est l'enfant garçon de la Bina et que la Malchut est la fille de la Bina. Ça veut dire que la Bina, bon, ce sont des codes, je vais expliquer, a engendré Tiferet et elle a engendré une fille qui s'appelle Malchut. C'est pour ça que dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Chochma, Bina, Tiferet, Malchut. La Chochma et la Bina se sont unies, mais celle qui a accouché du garçon Tiferet et de la fille Malchut, c'est la Bina, la femme. Chose extraordinaire. Et donc pourquoi Chevron fait allusion à l'union entre, enfin en vérité, entre la Bina et Tiferet? Pourquoi? Le Zohar dit que Chevron, c'est le Makor, la source cachée de Jérusalem. Et Jérusalem est sous le signe de quelle sphira? La Malchut. C'est marqué explicitement, pas seulement dans le Zohar, mais dans le Talmud, que Yerushalayim est connecté à la Malchut. C'est à Jérusalem que va se dévoiler Dieu comme roi de ce monde. On pourrait dire que Jérusalem deviendra la capitale mondiale spirituelle, pas économique et pas politique, mais deviendra la capitale spirituelle d'Israël. Et donc, c'est pour ça que les Goïms disent Ki mitzion tetze Torah, ou Dvar Hashem et Yerushalayim. C'est eux qui le disent, c'est pas nous. Et donc, Chevron, dit le Zohar, est la source cachée de Jérusalem. Comme Jérusalem, c'est la Malchut, et la Malchut, c'est le monde d'en bas, c'est pour ça que Léa s'est connectée aux mains de Yaakov, l'action. Jérusalem est censée devenir une ville d'action qui va, d'une certaine manière, purifier le monde entier de toutes les forces obscures qui sont en lui. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que Chevron est la source de Jérusalem. Mais maintenant, le Zohar dit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Pourquoi Abraham a décidé d'être enterré dans cette grotte-là? Parce qu'il a vu, quand il est rentré dans cette grotte, quand les 3 anges sont venus, il courait après une vache, et la vache, elle est rentrée dans la grotte. Et quand il est rentré dans la grotte, il a vu une lumière incroyable. Il a suivi cette lumière, et il a vu, parce qu'ils étaient pas pourris, il a vu Adam, d'accord, sur sa tête sur les genoux de Chava, et Chava lui caressait les cheveux. Voilà. Quand il a vu ça, il a dit, nous serons enterrés là. Et pourquoi il a voulu être enterré là? Parce que Adam et Chava, ils ont mis au monde qui? Les 70 nations adamiques et Israël. Et en vérité, pourquoi on dit que Chevron est la source de la puissance de Jérusalem? Parce qu'au moment de la délivrance finale, il y aura une unité absolue entre tous les adamiques de ce monde, les descendants d'Adam et Ève, et Israël, qui s'uniront et qui deviendront une armée inimaginable pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Et à ce moment-là, la Malchut de Jérusalem deviendra une force incroyable qui purifiera ce monde. Mais elle puise ses forces de Chevron. Alors maintenant, on comprend pourquoi Léa est enterrée à côté de Jacob. Parce que Léa, qui était le monde d'en haut, elle a choisi de s'unir à l'action de Jacob. Et Jérusalem, c'est la Malchut, qui est l'action. Donc on comprend maintenant pourquoi Léa est enterrée à côté de... Voilà. Mais le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez que c'est marqué clairement dans la Torah que pendant tout le temps que Jacob était marié avec Léa, il n'aimait pas tellement Léa. Pourquoi il ne l'aimait pas? Parce qu'il était fâché avec elle. Comment tu as osé écouter ton père et venir prendre la place de Rachel?
Tu n'es pas un bébé, tu n'es pas une fille de 2-3 ans. Donc comment tu as osé écouter ton père? Elle n'a pas arrêté de lui dire, parce que je ne voulais pas tomber dans les mains de Esav, je ne voulais pas tomber dans les mains de Esav. Et j'ai vu que toi aussi tu avais l'action. Donc l'action de Esav, à Kol Kol Yaakov Yadaim Yede Esav. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu me connecter à toi. Mais lui en voulait. Il lui dit, tu n'aurais pas dû prendre la place de Rachel. Tu aurais dû dire à ton père, non, non. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, il n'a pas travaillé 7 ans pour moi. Et après, au bout d'une semaine du mariage, il a retravaillé 7 ans pour avoir Rachel. Ça veut dire qu'en vérité, il a attendu Rachel pendant 14 ans. 14 ans, il a attendu Rachel. C'est quand même incroyable. Et donc, Yaakov il lui en voulait. Il lui en voulait. Et vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit qu'en vérité, au moment de la délivrance finale, quand le Mashiach va se dévoiler, Yaakov et Léa vont faire la paix. Pourquoi? Parce que Yaakov va se rendre compte, il va enfin accepter ce que Léa n'arrêtait pas de lui dire. Je ne voulais pas tomber dans les mains de Esav, je voulais tomber dans tes mains à toi. Et lui en voulait parce que tu n'avais pas besoin de prendre la place de Rachel. Mais au moment de la délivrance finale, dit le Zohar, Yaakov et Léa, bon, sa vraie femme, ça sera Rachel, mais il va y avoir la paix entre eux. C'est-à-dire qu'il ne la haïra plus. Ce n'est pas sa vraie femme c'est Rachel. Mais malgré tout, il y aura la paix entre eux. Parce qu'il va comprendre qu'en vérité,